Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Eh bien aujourd'hui pour cette série Un an plus tard, cet épisode 71, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Lewartorski. Excuse-moi Emmanuel, j'espère que j'écorche pas encore à nouveau ton nom. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être là. Écoute, c'est génial. Pour un petit rappel à nos auditeurs, tu étais venu fin 2021, on avait parlé... Absolument. C'est ça, donc ça fait plus d'un an, un an plus tard, un an et demi. La partie, on avait discuté tout ce qui est l'accompagnement à l'écriture. Et aujourd'hui, cette série est plus dans le sens faire un bilan. Donc Emmanuel, la parole est à toi. J'aimerais un peu... Pour les auditeurs qui n'iraient pas écouter le 34, mais je les invite fortement à aller l'écouter, de nous faire un petit rappel de qui tu es. Je sais, pour nos auditeurs, on est à Paris aujourd'hui. Ce que tu fais, toujours cet épisode 34, tout ce qui est lié au livre. Et puis, je crois que tu as une actualité très très riche pour cette année 2023. Je crois qu'on avait parlé de 3 points, donc je te laisserai un peu détailler cela. Et puis voilà, encore un grand plaisir de t'avoir ici. Merci Emmanuel. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir réinvité. Donc, je suis Emmanuel Lewartorski de la société Pattes de Mouche. J'accompagne des chefs d'entreprise et des entrepreneurs solo à écrire leur expertise pour se positionner comme une autorité dans leur domaine. Et je le fais à travers l'écriture d'un livre. Donc, j'accompagne l'écriture, la recherche d'éditeurs ou d'auto-éditeurs et la promotion. Et puis, j'accompagne aussi l'écriture de l'expertise en ligne dans d'autres supports. Sur d'autres supports finalement. Ça, on va en reparler puisque c'est plutôt des nouveautés. Mais c'est très bien résumé, écoute, merci. Je veux aussi, j'ai oublié de l'indiquer, Emmanuel, et puis je le partage ici un peu, dans le sens où je tenais beaucoup à te remercier pour nous avoir fait, que ce soit les auditrices, les auditeurs, moi-même, aider à découvrir ou faire connaître de nouveaux entrepreneurs. Bon, j'en cite quelques-unes. Tu m'avais présenté ou mis en relation avec Françoise Novak, vous pouvez écouter à l'épisode 39. Et Françoise, la thématique est accoucheuse de voix. Donc je crois que c'était en février 2022. Une approche très intéressante pour gagner en confiance, développer sa voix, pour pouvoir bien parler en public. Mais je vous invite donc à aller jeter un coup d'œil, ou plutôt une oreille, sur vos plateformes préférées. Et aussi, dernièrement, juste avant cet épisode, je crois que c'est l'épisode 70, nous avions reçu Michel Bertrand, qui est plutôt coach de vie, qui travaille sur les couleurs, la personnalité. Mais voilà un petit peu pour ce clin d'œil et te remercier encore. Je pense que c'est aussi faire un lien avec d'autres futurs invités, et je sais très bien que j'invite toutes les personnes qui sont déjà passées sur cet épisode à nous proposer des personnes en disant tiens, ça passe très bien dans ce format, de prendre quelques minutes. On enregistre la plupart du temps le week-end en matinée, ou on trouve en soirée pour enregistrer ensemble, présenter votre profil, apporter de l'inspiration à nos auditeurs, c'est toujours très agréable. Revenons à toi Emmanuel, donc il y avait 3 points je crois, partie un peu plus ton business. Je pense que tu étais aussi, tu voulais aborder ces points-là, je te laisse un peu développer ça. En fait, donc l'année dernière, en juin, j'ai été accompagnée par une super entrepreneur qui s'appelle Jennifer Chakouté, qui travaille sur la viabilité et la rentabilité des entreprises, parce que je trouvais que j'avais un problème de rentabilité, et surtout un problème je sentais que il me manquait des éléments dans mon marketing et dans mon commercial. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'était absolument génial. J'ai du coup travaillé sur la pyramide de mes produits, sur qu'est-ce que je propose, à qui, à quel moment. Et donc, j'ai un peu changé. J'ai gardé mon accompagnement de livres d'experts et de livres qui se positionnent comme une autorité qui aide les gens à se positionner, parce que je trouve ça
passionnant et deux, hyper utile pour mes clients. J'ai aussi ajouté, en fait, comment on écrit des choses plus petites, en fait. Des choses moins longues, ou qui demandent moins d'investissement, mais que les entreprises ont besoin de faire tout de même. Donc, j'ai construit une conférence sur comment on écrit un e-book, comment on écrit en fait des lead magnets, ce qu'on appelle des aimants à prospects. C'est moche comme nom en français, mais, mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça fait partie du business. Voilà, ça fait partie du business. Comment est-ce que je crée quelque chose de gratuit qui va montrer un petit peu de ma compétence et de mon expertise à mes prospects pour leur donner envie de rester en contact avec moi, d'entrer en contact et de rester en contact avec moi. Et ce contact se fait en général par email. Donc, comment est-ce que je donne des cadeaux à mes prospects, à mes cibles, pour récupérer leurs coordonnées email, quoi, en gros. Alors... Donc, j'ai fait une première conférence, j'ai créé un manuel que je vends, j'ai créé aussi un atelier. Moi, le truc que j'ai beaucoup de mal avec les manuels, c'est que du coup, tu n'as pas de retour. Et je trouve que le plus intéressant, en fait, c'est d'avoir le retour d'une vraie personne sur ton travail. C'est d'avoir quelqu'un qui sait et qui dit, OK, là, c'est voilà, exactement, pour l'améliorer. Donc, c'est ça que j'ai proposé. Donc, j'ai proposé un manuel. Là, je suis en train de construire une mini-formation parce que l'écriture de lead magnet, c'est aussi de l'écriture de webinaires, de l'écriture éventuellement de mini-formations, de l'écriture d'emailing. C'est pas que des e-books, en fait. Tout ce qui permet aux gens de rencontrer ton expertise et de se dire « Ah, ça, c'est intéressant pour moi, ça va me servir », qui leur permet de te faire confiance parce qu'il y a plein de valeurs et qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour avancer. Pas mal parce qu'en fait, c'est aussi le marketing digital à mettre en place, être une visibilité. Je ne veux pas dire bombarder les gens, mais bon, c'est quand même, il faut être visible et les gens vont commencer à te suivre, ils vont s'identifier à tes valeurs. Tu as dit de magnet, comment tu as dit le magnet prospect? Lead magnet, parce qu'en anglais, lead, c'est prospect. Les prospects, moi j'appelle ça des appetizers, c'est aussi un machin, c'est immonde, excusez-nous chers auditeurs, mais bon, chez Monsieur Joe on a un peu un mélange des langues aussi, donc j'espère que les puristes de la langue française vont pas venir me trucider ou m'envoyer des commentaires fulminants. Non, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Bon, je commence très philosophique aujourd'hui, mais c'est dans le sens où les gens vont venir, ok, on va gagner en confiance, ils vont récupérer quelque chose de gratuit, puis à un moment, s'ils ont besoin de quelque chose de plus, comment dire, pas plus lourd, mais plus costaud, ils vont dire, bon, ok, il faut peut-être que j'engage cette personne-là. Et c'est un peu la démarche que tu as fait aussi, en disant, ok, tu as essayé de couvrir des trous dans la raquette, comme on parle dans le business, de dire, tiens, bon, accompagnement dans l'écriture, c'est pas mal, c'est ce que tu disais en off, que c'est un investissement très long, mais tu n'as pas de retour sur cet investissement de temps, c'est-à-dire d'être rémunéré dessus. Et au final, de dire, ok, il faut commencer sur des produits d'appel, des petits produits, peut-être qui pour le client sont moins chers ou moins volumineux, où ils sont prêts à on va dire, à ouvrir le portefeuille, le porte-monnaie, pour pouvoir t'engager sur certains sujets et après monter en gamme. C'est un peu ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Écoute, mais c'est génial parce que j'ai l'impression que le podcast de Monsieur Joe passe de l'entrepreneuriat vers un peu plus l'accompagnement business. Je pense que c'est aussi bien de partager ça à nos auditeurs, puisque c'est des questionnements, on pense résoudre tout soi-même, et puis en fait, c'est le premier point que tu soulèves, c'est se faire accompagner, reconnaître qu'il y a certains éléments, on n'est pas bon, les travailler. Donc tu as parlé de Jennifer, j'en profite pour faire un petit appel à Jennifer, et je pense que tu vas t'en occuper aussi de ton côté. J'espère pouvoir, si ça t'intéresse Jennifer, et si tu nous écoutes lors de cet enregistrement, de peut-être venir nous en parler un peu plus sur comment aider les entrepreneurs à rentabiliser leur activité d'entrepreneur. Parce que c'est très bien de se lancer avec passion une activité, mais à un moment, le temps investi, il faut qu'on ait un peu un retour sur investissement ou que ça se faire rémunérer dessus. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. L'autre point, si tu permets, ou sauf si tu as quelque chose à ajouter. En fait, juste ça, c'est le premier truc que j'ai créé. Et ensuite, j'ai créé aussi un accompagnement sur 2 mois pour aider les gens à créer 6 mois de publication sur LinkedIn. Ah, ça m'intéresse. Avec l'idée de construire la stratégie, très bien. Avec l'idée de construire sa stratégie éditoriale en étant différenciant par rapport à tous les autres gens qui font la même chose que toi. Et en se positionnant
avec des outils. Enfin, moi, je me suis beaucoup formée, donc je me suis formée avec Olivier Berlinguet, je me suis formée avec Muriel Tézénas, je me suis formée avec beaucoup de gens au cours du temps, là, des 3 dernières années, et notamment de cette dernière année. Et donc, avec ça, moi, je me suis aussi formée en lisant des livres, en retravaillant ce que je savais déjà de l'écriture de contenu, pour vraiment aider les gens à créer leur stratégie éditoriale. Et à écrire et à apprendre à écrire, en fait. Peut-être ils auront envie de les écrire eux-mêmes ou peut-être ils ont envie de le déléguer, mais qu'au moins ils sachent ce qu'ils veulent. Parce que je connais beaucoup de gens qui délèguent à un community manager, ils disent « Oh, c'est 300 €, c'est très cher. » En fait, bon, 300 €, c'est pas cher du tout. Non, mais surtout, ils savent pas ce qu'ils leur demandent. Ils savent pas ce qu'ils leur demandent et donc, ils savent pas quel résultat ils veulent, à part quelque chose d'un peu flou comme plus d'inscriptions. Oui, mais qu'est-ce que tu mets en place? Qui tu es aussi, surtout. Ça. Et oui, et comment tu calcules ce qui fonctionne. Et donc, ça peut pas juste être le nombre de vues, parce que ça, c'est trop immatériel. Mais ça peut pas non plus être juste le nombre de clients, parce que on ne sait pas si ça va te construire des clients tout de suite. Peut-être que ça sera dans 3 mois ou en 4 mois. Ou si ces clients vont ramener d'autres clients, surtout, c'est ça. Voilà, ou si ces gens-là vont être plutôt prescripteurs, et donc des gens vont arriver par un biais inconnu, mais en fait, ils viennent parce que tu es visible. Donc, du coup, je voulais créer quelque chose, aider les gens à écrire sur leur expertise. Ça permet de commencer à travailler des choses qui sont utiles pour le livre et pour l'autorité, le storytelling, comment tu positionnes ton expertise, qu'est-ce que tu dis de toi, et tout ça, ça crée ta visibilité et ton autorité en ligne déjà, et puis tu peux l'utiliser derrière, bien sûr, pour ton livre, et ça permet d'avoir un accompagnement court de 2 mois, et tu as 6 mois de poste. Et t'es tranquille pour 6 mois, comme disait une de mes clientes, Anne-Christine Bentienne. Elle m'a dit, moi, je veux être tranquille pendant 6 mois, je veux juste répondre. Je veux pas avoir à penser toutes les 2 semaines. Elle voulait un truc toutes les 2 semaines. Je veux pas avoir à penser toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que je vais écrire la semaine prochaine? Parce que des fois, t'as pas d'inspiration. C'est ce qui m'arrivait aussi. Qu'est-ce que tu vas mettre? Parce que des fois, t'as pas le temps. Exactement. Et puis, t'as pas le temps. Et puis, t'es pas dans le... C'est pour pallier à ce problème-là. Et puis, t'as pas le temps. Donc, c'est pour pallier à ce problème-là. Comme ça, si t'en as en plus, si t'as des idées en plus, tu les écris. Tu les mets tout de suite ou tu les mets après. Mais au moins, t'as 6 mois de publication qui sont faites, en fait. Que tu peux en plus prévoir. Est-ce que c'est de l'automatisation? Est-ce que tu as abordé aussi la partie automatisation ou tu l'intègres dedans? Puisque le fait, ces outils-là, moi je l'ai appris aussi comme toi. On intègre l'automatisation, planifier, c'est malheureusement à dire, mais on peut pas. L'expérience que j'ai eue personnellement avec le podcast, c'était au début, je montais et je programmais jusqu'à la diffusion, mais l'écriture, je la faisais quelques jours avant la diffusion. Et au fur et à mesure, à un moment, tu peux pas parce que tu as d'autres activités à côté, ta vie personnelle, mais de planifier. Donc, le meilleur outil que j'ai, et c'est malheureux à dire, mais c'est un calendrier avec la régularité. Le calendrier, les outils d'automatisation de publication, il y en a pléthore sur Internet. Donc là, je vous invite aussi à vraiment passer pas mal de temps pour trouver qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez besoin. Il y en a des versions gratuites ou des freemium, c'est-à-dire... Moi, j'en utilise juste plus une qui me permet de diffuser sur les 3 plateformes sur lesquelles je suis, c'est-à-dire LinkedIn, Instagram et un peu Facebook. Mais c'est vrai que tu écris, tu as déjà un modèle. Moi, j'ai un modèle, un formatage à faire où il y a les informations essentielles que veut lire le client ou la personne qui est intéressée, qui me suit. Et ça permet de débarrasser de cette réflexion. Donc, je ne veux pas dire que l'automatisation permet de se débarrasser de la réflexion, mais ça permet surtout de structurer. Voilà. Je crois que tu confirmes, hein? Ok. Ça, c'est exactement ça. Ok, écoute, tu vois, c'est quand même pas mal. Et après, je pense l'idée que tu indiques, donc une formation de 2 mois pour pouvoir publier sur 6 mois, c'est génial. Moi, je pense que j'espère que les auditeurs vont venir vers toi. Moi, le premier, je pense qu'on va en discuter après. C'est toujours une question de temps, mais bon, il faut le prendre pour développer ça. Donc ça, c'est tout ce qui est à partie développement de ton business. Et je vois, franchement, entre nous, là, on en discute, l'évolution qu'il y a eu sur ton message, sur l'approche, sur ce que je te suis en ligne aussi. Je vois aussi, il y a tout un travail derrière qui paye au final sur de long terme. Et on le voit.
Oui, absolument. Bon. Mais c'est un travail de persévérance, quoi. Faut Ah oui, faut juste pas lâcher. faut rien lâcher, quoi. Ça, c'est l'entrepreneuriat, faut pas Mais ça, lâcher. c'est l'entrepreneuriat, t'as pas le choix. Y a pas de oh, ça va pas. Ouais, il y a des jours où ça marche pas, mais il Il y a faut. des jours, ça va moins. Voilà, mais il faut continuer, il faut essayer ailleurs. Et puis tu le vois avec le recul, au bout de quelques années, quelques mois, tu te dis, il y a quand même tout le travail qui a été investi où tu voyais pas le résultat immédiat. Tôt ou tard, le travail paye. Donc, il n'y a pas de secret Ouais, à la réussite. Malheureusement, ceux qui croient à tout ce que tu vois en ligne et que ça passe en claquant des doigts, c'est ça. je suis Mais désolé de vous dire ça, ça- mais non. Il n'y a qu'un travail, un c'est acharnement. c'est ça. C'est très juste ce que tu dis et ça me permet de rebondir sur le C'est génial. deuxième événement qu'on a fait. Oui. Donc, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Femmes Inspirantes, qui existait essentiellement en ligne sur Facebook et LinkedIn, et qui maintenant commence à exister en physique à Paris de nouveau, bon, après les confinements et les machins et Ouais, tout. ouais. Et c'est la présidente, Muriel Tézenas, avec qui j'ai fait un marathon de conférences l'année dernière, Mhm, pour le 8 mai, pour la journée de la femme. mhm. On avait organisé ça. Elle m'a dit à ce moment-là, on était 3 entrepreneurs C'est comme ça que ça à parler commence. d'accompagnement de l'écriture, tu vois. On Ouais, était 3 sur 24 conférencières. ok. Donc, c'était 24 conférences, une par heure. Ouais. Euh, Je crois que donc, sur les 3, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, écoute, je veux faire un livre collaboratif où les femmes parlent de comment est-ce qu'elles rebondissent, de comment est-ce qu'elles surmontent leurs obstacles en tant qu'entrepreneurs. Parce que j'en ai marre, exactement de ce que tu viens de dire, de ces trucs sur Instagram, Facebook, LinkedIn, tout, Ouais. où ils sont là avec, je sais pas quoi, gagner 10 000 euros en Tu top veux, de ouais, mois, voilà, achète mon machin, ouais. faites 120 000 euros en je sais pas combien de temps, voilà, moi j'ai Ouais, bien de faire ceci et cela. ouais. Je loue des Et tu apparts que là je et tu te reloue rends, sur Airbnb, c'est facile et tout. Et tu dis, ouais, bien sûr. oui, et tu es là, mais non, mais c'est pas ça c'est pas ça les entrepreneurs, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Non. Ça demande du travail, ça demande de la constance, ça demande de la persévérance, ça demande de surmonter les obstacles qui se mettent sur ton chemin. Et il y en a des nombreux, Et à la fois internes et externes. exact. Donc elle en avait marre, elle voulait faire un livre qui donne envie aux gens de se lancer, mais qui leur dise aussi, ça sera pas tout rose et c'est ok. Ouais. Et c'est ok. Non, mais Ça sera pas facile et c'est ok. et c'est normal. Et non, mais c'est ça. Je trouve que c'est Voilà. génial parce que c'est de la bienveillance qu'on apporte là. Et c'est ce qu'on voit partout. C'est même comme les grands les sportifs de haut niveau. On ne voit que la Ouais. performance je veux dire, je sais pas, De comment il la s'appelle, fin. le coureur, comment il s'appelle, Usain Bolt. Mais ce Oui. qu'on oublie, c'est la personne a sûrement passé, j'en sais rien, moi, 10, 15, 20 ans à courir, à s'entraîner, à modifier son mouvement de jambe. Bon, je suis pas du tout dans la Oui. thématique athlétisme, mais c'est, comme dirait l'entrepreneuriat ou le succès, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de sueur, beaucoup d'abnégation. Bon, je veux pas vous apporter le côté négatif, vous dire non, mais ça va pas venir du jour au lendemain. C'est comme tout. Moi, je le vois avec mon podcast entre les premiers épisodes où c'était n'importe quoi. Bon, ça reste encore très amateur. Mais les soirées que j'ai passées à monter des épisodes, à me dire mais comment j'aborde tel sujet, et puis en fait non, tu dois faire des petits steps et ça va et ça Ouais. fait rien, et c'est très bien, c'est ce que tu as dit, et ça fait rien, il faut continuer comme ça. Donc un livre, écriture collaborative, ça veut dire plusieurs entrepreneurs, j'aime pas le mot entrepreneuse parce que c'est une connotation un peu pourrie, excusez-moi, chers auditeurs, dans le sens des femmes entrepreneurs qui partagent en fait dans ce livre c'est leur vécu sans filtre, on va Ouais. dire. Sans filtre. C'était du coup, elles étaient 15 plus moi. Mhm, On a chacune écrit un chapitre. mhm. Donc ça s'appelle Dans les chaussures de 16 entrepreneurs. On l'a publié sur Amazon parce que les autrices ou auteurs sont dans plusieurs endroits différents. En fait, il y en a une à Strasbourg, il y en a une à Orléans, il y en a plusieurs sur la région parisienne, Mhm. il y en a à La Réunion, au Cameroun, C'est génial. au Togo. Donc voilà, il y a vraiment des gens des femmes de partout, Ok, des femmes du réseau, c'est génial. qui ont accepté de jouer le jeu. Moi, du coup, on l'a fait très vite en fait. On en a parlé en juillet, on a lancé en août. Et entre août et fin octobre, moi j'ai animé des ateliers pour que toutes puissent écrire leur chapitre, Mhm. que ce soit tous les chapitres soient à peu près, pas se Cohérent, ouais. ressemblent, mais une structure Ouais. qui se ressemble pour que le livre soit cohérent.
Et on a fait le lancement du livre le 16 novembre. Donc en 2022, hein, été 2022. 2022 et diffusion en, tu as dit, pardon? Le 16 novembre 2022. Ah ouais, quand même, en 6 mois, quoi. Ouais, un peu Même moins. moins, quoi, Ouais, même moins. Mais même moins. c'est bien. Bah alors, donc, on mettra un lien vers ce Vers le livre. livre, Comme ça, les gens avec pourront plaisir. jeter un coup d'œil. Moi, je le mettrai dans l'article, au plaisir. Encore, Emmanuel, tu es porteuse de ce podcast indirectement aussi. À Muriel de venir nous parler. Je pense que ça peut être toujours Avec grand intéressant. plaisir. Je me Je rends vais compte que t'envoyer ses coordonnées. Exactement, c'est super. Je pense que le podcast de Monsieur Jo, c'est surtout l'accompagnement ou la mise en avant des entrepreneurs femmes. Bah écoutez, tant mieux, hein. Je fais ma partie du féminisme, des femmes inspirantes. Ça peut être aussi pour les hommes entrepreneurs. Ils n'osent pas venir parler, je pense, ou ils sont trop focalisés sur leur ego. C'est peut-être côté homme. Et c'est moi qui vous dis ça, hein. Enfin, C'est ça. c'est mon podcast, mais je raconte pas ma vie, hein. C'est les invités qui viennent nous raconter leur parcours. Excuse-moi, Emmanuel. Et le troisième point, moi, tu disais que tu étais en train de préparation de quoi déjà sur la région parisienne? Oui. Alors, je vais juste pour finir et faire le pardon. lien. Donc, on a fait une promotion, donc un lancement du livre, et on a été pendant 10 jours dans le top 10 Amazon pour Excellent. l'e-book et pour le livre papier. Ok. Et on a fait un certain nombre de ventes, et surtout, c'était sur comme on avait prévu dans le lancement, sur la longueur. On a été 3 jours premiers, top des ventes chez Amazon. Excellent. Et en fait, Muriel Tézénas du réseau, elle voulait pas juste écrire un livre ensemble, elle voulait qu'on fasse une conférence. Ok. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un TEDx? Et finalement, le TEDx, on va le faire, il est séparé du livre, parce que ça fonctionne pas ensemble, mais on est en train d'organiser un TEDx. Ok, bon, il y a un lien, de toute façon, après, c'est bien de lier tout ça, au final, ça permet d'aller plus loin. Oui, c'est le TEDx Avenue des Pépinières. C'est le choix de TED. Okay. On avait le choix de plusieurs noms et eux, c'est ça qu'ils ont choisi. Okay. Et voilà, donc on sera dans le 94, soit à côté de Chevilly-la-Rue, soit à Chevilly-la-Rue, je sais pas si on trouve une salle, sinon dans les villes alentours, Rungis ou les Juifs. Alors, comment ça fonctionne? Parce que c'est donc un événement en présentiel, en direct, et il y aura c'est un enregistrement ou pas? Oui. Alors, il y aura un enregistrement qui est obligatoire. En fait, la licence TEDx, c'est une licence gratuite. En échange, il faut obtenir des sponsors et avoir le maximum de gens qui travaillent gratuitement pour toi, qui font du bénévolat, en fait, parce que c'est bénévole. Okay. Donc c'est un travail bénévole. C'est en plus du travail normal. Ouais. Et eux, ils assurent la diffusion derrière, j'imagine. Parce que moi, j'en ai regardé quelques-uns, mais je me suis jamais posé la question comment ça fonctionnait. Enfin, j'ai pas eu le temps de... En fait, tu enregistres tout. Ils te donnent une licence pour 100 personnes. Okay. Tu enregistres tout. Tu leur envoies tout. Okay. Eux, ils décident si c'est suffisamment bon pour mettre en ligne, en fait. Ils décident si c'est... Et après, toi, tu peux aussi diffuser, mais donc ce ne sera pas diffusé sur le site de TED, si eux, ils décident de ne pas le diffuser. Okay. Donc, ça dépend des conférences, en fait. Ouais, des thématiques. Et... Voilà. Et il y a un certain nombre de guidelines, de règles pour eux. On doit rentrer dans ces guidelines, tout simplement. Donc, on cherche des sponsors en ce moment. Donc, un appel à sponsors, chers auditeurs. Appel à sponsors. On est en train de rechercher nos orateurs et oratrices. Ça, par contre, on a quasiment tout le monde, donc on n'a plus besoin de candidature. L'idée, c'est de créer un événement qui soit bon, qui soit intéressant pour les gens, pour qu'ensuite ils nous redonnent la licence l'année d'après et qu'on puisse refaire renouveler, quoi. Un TEDx plus grand. Ok, bah ça c'est génial. Donc l'appel des sponsors, ça va être principalement, j'imagine, on s'adresse à que ce soit des privés publics. Oui. Alors c'est des grandes entreprises, c'est même des PME. Enfin, ça dépend de qui a envie d'être sponsor et d'être mis en avant dans cette aventure. Ouais, sur la même thématique, en plus en lien des femmes entrepreneurs, le soutien à l'entrepreneuriat pour les femmes, par exemple. Voilà. Sauf que là, non. Non, ça pouvait pas être le thème. Le thème, c'est la... C'est quel type d'entrepreneur, de sponsor, on va dire, excuse-moi. Les sponsors, c'est tout type d'entreprises qui ont envie de participer à ce type d'événement et d'être mis en valeur. Ok.
et d'aider les... Aussi, l'idée, c'est de faire des événements locaux. L'idée du TEDx, c'est vraiment un événement local. Donc, c'est des entreprises qui sont plutôt... Sur le terrain proche. Sur le terrain. Okay, sur le terrain. Sur le maillage Une entreprise très local. qui est très loin, ils peuvent le faire, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils soient en ligne internationale, digitalisée. Tu vois. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est vraiment d'avoir des entreprises qui sont sur le terrain, qui sont à côté, des organismes et qui veulent aider à promouvoir un événement comme ça, un peu prestigieux et local, et qui veulent y participer, tout simplement. Donc, un rappel, on invite les sponsors sur la région parisienne à soutenir Emmanuel et ses associés, ou je veux dire ses ses partenaires Femmes Inspirantes. Il aura lieu, pour le moment, on a prévu fin octobre. Ok. 2023. Ça sera peut-être un peu plus tard parce qu'il faut qu'on... Logistique. Il faut qu'on ait une salle et il faut qu'on ait le budget et tout pour faire ce qu'on veut vraiment faire. Donc on va voir là. Je cherche aussi des bénévoles pour travailler avec eux. Donc ça veut dire avoir tous ces gens-là pour avant quand? Pour avant l'été, j'imagine, pour être sûr que go no go, j'imagine, pour octobre. Ok. Mais écoutez, pour octobre, tout à fait. Écoutez, on mettra le lien aussi. On verra, j'espère que les gens viendront vers toi pour les bonnes volontés, que ce soit du bénévolat ou les entreprises qui ont envie d'avoir une vitrine et soutenir ce genre d'activité. Donc vraiment, vraiment super. Écoute, pas mal d'actualités te concernant. Je suis encore ravi que tu viennes nous le partager. Je pense que ça, même si c'est sur la région parisienne, depuis le podcast de Monsieur Joe à Hambourg, mais comme tu le dis, c'est globalisé. Il y a des liens, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier point? Et je pense que il me semble que c'est le cas puisqu'on parlait de livres. Oui. Absolument. Je suis en train de finir mon livre. On en est à la 5e relecture. Ça y est, j'accepte que c'est fini. Je l'ai déjà fait relire par une correctrice qui s'appelle Agathe Boson, qui est extraordinaire. Et puis, je vais le refaire relire et éditer sur Amazon. Et puis, je vais probablement l'imprimer. Dans l'imprimerie de Franck Debré. Et... qui a une agence de com, et je vais le publier sur Amazon avec l'aide d'Anne Gerdel. Si tu veux, je te donnerai les coordonnées. Volontiers, parce que ça fait beaucoup de noms. Je pense que c'est beaucoup de gens qui ont, je pense, un intérêt aussi à venir nous en parler, nous détailler cela. Donc pour nos auditeurs et auditrices, restez à l'écoute. Pour ces personnes qui ont été citées, m'en voulez pas, des fois je peux être en réactivité un peu long, excusez-moi, j'utilise des langages de bordelais pour venir en parler, donc je pense que c'est très bien. Donc écoute, ton livre donc en pleine relecture, c'est quoi un peu la target date, si on peut encore continuer sur de l'anglicisme? Je finis le livre là, cette semaine ou en début de semaine prochaine. Donc au mois de mai. Et ensuite, je l'envoie. Et ensuite, je fais la promotion et je fais le lancement en juin. Ah bah écoute, voilà, on tombe très bien. On a un an plus tard, a bien fait d'être décalé un peu plus tard. Absolument. Et pouvoir faire la promotion. On mettra des liens, on actualisera le blog, l'article de blog lié à cet épisode 71. Super intéressant. Emmanuel, merci beaucoup de ton passage. Est-ce que tu veux faire un peu un rappel de tes contacts? Alors, mon site est en réflexion, encore et toujours, hélas. LinkedIn, sinon. Mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Emmanuel Lewartowski. J'ai aussi une page pro qui s'appelle Patte de mouche, accompagnement. Et c'est vraiment pour... je fais des événements toutes les semaines pour parler de l'écriture de l'expertise, pour tous les mois sur l'écriture de livres. J'anime des ateliers collectifs, j'accompagne des gens en individuel, et donc venez quand vous voulez en fait. Et venez comme vous sur êtes. Facebook, un peu moins présente, mais je suis aussi sur Facebook et de façon en filigrane sur Instagram. Mais là où vous pouvez me trouver très très facilement, c'est LinkedIn. Comme je cherche des professionnels et que j'offre l'opportunité de mettre son expertise pro en avant, c'est sur LinkedIn que je suis. Écoute, très bien, je crois que tout est dit. À mon nom et au nom de ma société, Patte de mouche accompagnement. Écoute, merci Emmanuel. Merci à toi Joël. Génial. C'est super. Écoute, très bien, à bientôt, c'était super. Ciao. Ciao.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 71e épisode avec Emmanuel Lewartoski vous a plu. Un épisode spécial 1 an plus tard. Bon, en 2023, ça fait presque 2 ans. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que fait Emmanuel, je vous invite aussi à aller écouter ou réécouter l'épisode 34 où elle explique l'accompagnement à l'écriture du livre, ce qui est très intéressant, mais aussi à visiter son site ou sa page LinkedIn. Et au passage, j'en profite aussi pour la remercier encore une fois ici pour la présentation ou l'introduction à d'autres personnes, des entrepreneurs, des gens qui accompagnent les entrepreneurs à écrire, à optimiser leur projet, à le rendre rentable. Je pense que ces gens-là vont, s'ils écoutent et qui ont été cités dans cet épisode, je vous invite à vous mettre en contact avec moi par LinkedIn aussi. Il n'y a pas de problème, j'essaie de répondre à toutes les demandes, peut-être des fois avec un certain délai, comme je l'ai indiqué, mais je serai ravi de partager, d'échanger avec vous pour nos auditeurs qui seront ravis d'apprendre votre activité, de connaître votre parcours et ainsi de suite. Pour les auditeurs qui sont sur Apple Podcast, je vous invite si possible toujours de mettre 5 étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir, puis surtout ça aide les auditeurs qui cherchent du nouveau contenu à nous trouver plus facilement et c'est toujours très bien de le faire. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires sur le blog où apparaissent les articles accompagnant chaque épisode sur monsieurjoël.blogspot.com. Toujours un petit commentaire ou sur LinkedIn, ça fait plaisir de vous lire et surtout d'avoir un retour de sur vers quoi on peut développer le podcast ou des sujets qui vous intéressent le plus. Voilà. Je mets de temps en temps aussi sur Spotify, je crois que ça s'appelle des polls, donc des questions, vous pouvez répondre, interagir avec nous, ou aussi par Instagram, vous pouvez aussi nous envoyer des messages. Là-dessus, j'essaie de réagir aussi pour avoir un peu votre retour, s'il y a des choses à améliorer ou à changer. Voilà. Enfin, j'oublie toujours de le citer, et c'est vrai que ces épisodes, même si c'est de l'audio, donc du podcast sur les plateformes d'audio stream, elles sont maintenant, depuis un certain temps aussi, publiées en même temps sur YouTube, donc abonnez-vous dessus, ça permettra surtout de ne pas rater un épisode, de pouvoir les suivre à votre rythme, quitte à l'écouter lorsque vous êtes en déplacement. Avec YouTube, c'est assez pratique, il y a toujours des amateurs, donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.